Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je me maquille pour un premier date, comment je m'habille et je vous montre aussi comment j'ai plaqué mes cheveux. C'est un make-up premier date mais aussi pour les filles qui n'aiment pas trop se maquiller, qui aiment bien faire des make-up simples. Vous êtes au bon endroit, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir comment j'ai pu réaliser ce make-up assez simple. Ah oui. N'oublie pas, active la cloche de notification. Ding 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 ding. Comme ça tu es au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et voilà, et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et puis like et commente et n'hésite surtout pas à aller voir mes vidéos précédentes, ma dernière vidéo où j'ai réalisé ce magnifique make-up. Donc j'explique comment éviter les flashbacks, bref. Donc je t'invite seulement à aller voir. Voilà, puis on y va. Tell me what's in your body, I'm not there, my easy baby. Why you want to give me control? If you want to get already, I'ma make my mind on you. I'ma need your control. I go my on you. I'ma need your control. Do maybe. C'est parti, nous allons commencer. Comme j'avais lavé mes cheveux, j'avais fait des petites parties comme ça. Là, je vais les ouvrir pour pouvoir commencer. Donc, nous aurons besoin d'un peigne, de la cire. N'oubliez pas de toujours fermer votre cire pour éviter les résidus. Nous aurons besoin d'élastique ou de chouchou, ça dépend de comment vous appelez ça. Je viens séparer mes cheveux en deux pour bien peigner parce qu'on ne veut pas de nœuds. Donc j'attache la première partie et je viens peigner bien comme il faut pour ne pas avoir de nœuds. Je viens couper encore une autre partie pour pouvoir toujours bien peigner pour éviter les nœuds, c'est important parce que si vous voulez un bon plaquage, il faut avoir les cheveux bien peignés. Donc voilà, pour celles qui veulent directement attacher sans faire de partie, vous attachez directement, vous mettez votre cire et vous attachez. Et voilà, comme je vous montre, vous pouvez attacher sans faire plusieurs parties. Mais moi, je vais venir faire deux parties pour pouvoir bien plaquer, pour que mon plaquage soit on flic et pour que je sois sûre que dans la journée, ça va pas me jouer de tours. Donc, je viens attacher la partie de derrière parce que je vais commencer par la partie de devant. Je viens peigner la partie de devant. Avec mes mains, je vais prendre un peu d'eau et je vais mettre devant, un peu derrière. Ensuite, je viens utiliser ma cire et je prends une bonne quantité que je viens frotter à mes mains pour bien chauffer la cire. Et ensuite, je viens étaler ça juste devant. Si vous voyez, je ne suis pas en train d'aller tout derrière, j'étale ça juste devant. Et ensuite, j'en mets un tout petit peu derrière pour que ça puisse bien plaquer. Je viens peigner mes cheveux et je viens attacher le tout. Ensuite, je commence ma deuxième partie et pareil, je peigne vers le haut. Et pareil, je viens mettre de l'eau. Ensuite, je viens mettre de la cire. Et ensuite, j'attache le tout. Je mélange avec la première partie et j'attache le tout. Et voilà, un plaquage on flic, pas de cheveux qui dépassent. Pour celles qui veulent rester comme ça, vous pouvez rester comme ça. Vous faites vos baby hair et puis voilà, vous avez les cheveux plaqués. Mais moi, en fait, je ne vais pas rester comme ça. Moi, je vais mettre des rajouts. Donc, je viens attacher mes cheveux, je viens faire un nœud pour pas que mes propres cheveux puissent dépasser lorsque je mettrai les rajouts. Je viens utiliser 2 paquets de mèche vanille. Je viens faire un nœud pour que ça puisse bien s'attacher à mes cheveux.
Donc voilà, excusez-moi si je regarde de l'autre côté parce que j'ai peur que ma caméra me lâche. Donc je regarde si ça filme toujours. Donc ce que je vais faire, je vais venir mettre les rajouts. Je vais faire un nœud avec ma petite boule. Et comme c'est pas assez, je viens rajouter un autre paquet et je fais exactement la même chose. Alors les mèches, vous pouvez les trouver chez les Indiens, dans les exotiques. Ensuite, je viens prendre une partie de mèche et je viens enrouler ça à ma petite boule pour que ça puisse bien tenir, pour pas que mes rajouts puissent partir lorsque je bougerai la tête. Je viens insister encore pour bien attacher mes rajouts à mes cheveux, pour bien les mélanger. Donc je viens prendre encore une partie de mèche et je viens enrouler. Je refais encore la même chose. Et là, c'est bon. J'ai mes rajouts qui sont bien attachés à mes cheveux. Là, maintenant, je vais venir faire l'étape, parce que sinon, sans cette étape, vraiment, j'ai un front qui va jusqu'au Congo. Donc, je vais venir faire mes baby hair. J'en fais seulement 2. Donc, je viens sortir d'abord les cheveux et ensuite, à l'aide d'une brosse à dents, oui, une brosse à dents, franchement, il ne faut pas se casser la tête. Vous avez une brosse à dents chez vous, vous pouvez faire vos baby hair. Voilà, bon, là, je suis un peu perdue, là. Ah, voilà, là, je fais mes baby hair. Comme vous pouvez voir, j'en fais 5 en tout. 2 sur le côté, 2 sur l'autre côté et un devant. Je vais venir prendre un foulard et je vais venir attacher pour que ça puisse bien plaquer et pour que mes baby hair puissent bien tenir. Je viens serrer ma tête. Ne serrez pas trop, sinon vous aurez un trait au niveau du front et c'est pas très joli. Là, je vais commencer avec le make-up. J'ai déjà hydraté ma peau. Donc, je vais venir directement mettre mon fond de teint. Je vais faire un make-up assez simple parce que pour un premier date, il ne faut pas trop faire. Il faut faire quelque chose de très simple. Je viens utiliser mon fond de teint de chez Fenty Beauty. Je vous mettrai les teintes en barre d'infos. Donc, je viens insister avec l'estompage. J'estompe avec un pinceau et comme vous pouvez voir, je suis en train de tapoter parce que je veux bien estomper mon fond de teint. Évitez d'étirer, c'est pas très joli lorsque vous étirez, vous enlevez de la matière et en plus de ça, vous n'estompez pas très bien. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser mon anti-cerne de chez Too Faced. J'en mets pas beaucoup. D'habitude, je mets plus que ça, mais là, comme c'est un premier date, on ne veut pas faire peur. On veut aller mollo et naturel. Donc, je viens estomper ça à l'aide d'un beauty blender. De base, j'estompe avec un pinceau, mais là, voilà, comme c'est quelque chose de rapide, de simple, je viens utiliser mon beauty blender et pareil, je tapote. Je n'étire pas du tout. Pour avoir un peu plus d'éclat, je viens prendre mon anti-cerne de chez Fenty Beauty, qui est plus clair que mon anti-cerne de chez Too Faced. Ah oui, ma caméra avait coupé. Donc du coup, lorsque j'ai estompé mon anti-cerne et que j'ai mis ma poudre de chez Morphe, vous n'avez pas pu voir. Donc là, on est passé directement à l'étape du blush et du fixateur.
Ensuite, pour les yeux, je viens utiliser ma palette de chez Morphe et je vais utiliser la couleur rose parce que je veux quelque chose de naturel et en plus la couleur rose, c'est la couleur qui me va le mieux. Donc, je vais utiliser une couleur qui me va et je viens appliquer légèrement la couleur rose parce que je veux pas que ça fasse trop. Je veux que ça fasse assez naturel. Je vais venir utiliser une deuxième couleur, c'est un marron foncé pour creuser un peu ma paupière et j'en prends pas beaucoup du tout et je viens tapoter légèrement et j'estompe. Alors, je veux toujours quelque chose de très naturel. Je pense que je répéterai ce mot plusieurs fois. Je vais venir utiliser mon mascara que j'ai acheté chez Action. Je ne mets pas de faux cils parce que je veux vraiment quelque chose de naturel, quelque chose de pas trop. Il ne faut pas tout donner de suite, vous voyez, c'est un premier rendez-vous, il ne faut pas tout donner, il faut montrer votre talent au fur et à mesure. Donc là, on commence petit à petit. Donc, je viens insister avec le mascara. Et comme je vois que c'est pas assez, je vais venir utiliser un autre mascara de chez Kiko pour bien ouvrir mon regard. Voilà, là je suis assez contente du résultat. Donc, pour avoir un regard qui charme, on va mettre du noir en dessous comme ça. Donc, pour m'aider à bien mettre, j'utilise un pinceau qui étire mon œil. Et là, je viens mettre du noir en dessous. Voilà, et là, boum, vous avez le regard qui tue. Ensuite, on vient mettre l'highlighter. Bah oui, il faut briller, il ne faut pas oublier de briller. Hein. Et j'en mets pas beaucoup. Je viens estomper ça avec le pinceau avec lequel j'avais appliqué mon blush pour éviter les démarcations. Ensuite, je viens remettre mon fixateur. Il s'agit de vraiment bien fixer votre teint. Donc, comme je veux toujours quelque chose de naturel, je viens utiliser mon gloss de chez Kiko. Et je vous donne un conseil les filles, si vous avez les lèvres pulpeuses, utilisez plus un gloss lors de votre premier date. Parce que si vous utilisez un rouge à lèvres, ça va faire too much. Donc, utilisez plutôt un gloss si vous avez les lèvres pulpeuses. Et si vous n'avez pas les lèvres pulpeuses, utilisez plutôt un crayon à lèvres et un rouge à lèvres à la couleur de vos lèvres pour faire ressortir vos petites lèvres. Voilà, moi j'ai opté pour un gloss de chez Kiko. Maintenant on passe à la tenue. Voilà, nous avons donc un blazer blanc de chez Jennifer, un petit short bleu turquoise de chez Kiabi et un petit top, je ne sais plus où est-ce que je l'ai acheté, et une petite sacoche. Voilà mes chéris.